Salut, je voulais juste vous faire une petite présentation des abacs. Qu'est-ce que c'est qu'un abac? Un abac, ça sert en général en géobiologie ou même dans les soins. Et ça vous fait des propositions de ce qui peut être, par exemple, sur celui-ci, sur ce qui peut être dans un terrain ou dans un lieu, c'est-à-dire une énergie qui peut être dans ce lieu. Et je m'en suis rendu compte, des fois dans certaines recherches, j'avais pas le mot juste, je sentais qu'il y avait une énergie, mais j'arrivais pas à la qualifier forcément, et notamment sur de la matière. Et cet abac m'a fait cette proposition, et tout de suite je suis tombé dessus. Alors c'est vrai que vous avez donc votre pendule que vous mettez au-dessus de cet abac. Là, c'est vrai que j'ai pas beaucoup de questions, mais est-ce que je pourrais dire, est-ce que je suis sujet en ce moment à quelque chose en particulier? Donc je me dirige sur la partie supérieure ici, voilà. Et est-ce que je suis sujet à quelque chose en ce moment? Est-ce qu'il y a quelque chose qui m'influence? Alors, symbole négatif. Alors, a priori, j'aurai un symbole négatif. Est-ce que c'est vraiment ça? Je rajoute toujours un non et un oui pour lui. Non, c'est pas ça. Alors, est-ce que c'est juste à côté objet chargé? Est-ce que c'est objet chargé? A priori, j'ai des objets qu'il faudrait que je nettoie. Est-ce qu'il y a autre chose que ça sur moi en ce moment? Non. A priori, je ne suis pas, vous voyez, sur une cheminée Cosmo, un vortex ou des trucs comme ça. Est-ce que j'ai de la magie sur moi ou en tout cas des énergies sur moi? Ah, si, j'en aurais. Ah oui, mais est-ce que j'en aurais en dehors de ces objets chargés? Ah, a priori, j'en aurais une autre. Est-ce que j'ai autre chose? Alors, une entité. Est-ce que c'est vraiment une entité? Ah bah dedans, je suis chargé, hein. Je le découvre avec vous. Est-ce que c'est une entité négative? Ah, je suis accompagné par une entité positive alors? Bon, eh bien je ferai la discussion avec tout à l'heure, juste après. Est-ce qu'il y a autre chose qui m'accompagne en ce moment? Genre, est-ce qu'il y a... je sais pas, je vois qu'il y a génie du lieu, maléfice, etc. Non, a priori, j'ai rien d'autre. Voilà. Donc, vous voyez ce qu'il y a d'intéressant là-dessus, c'est que vous découvrez... Alors, moi, je mets toujours le oui et le non pour faire la confirmation. Et je mets toujours une petite échelle. Alors là, j'ai mis une petite échelle de 0 à 10. Et en fonction de... Alors, est-ce que cette entité m'accompagne à quel pourcentage? Donc, j'avance. Ah. Elle est vraiment beaucoup avec moi, là. Vous voyez, ça se situe à peu près au 8, entre le 7 et le 8. Et les objets chargés, ils sont à quel niveau de perturbation pour moi? Ouais, c'est pas trop méchant, là. C'est plutôt du 4, du 5. Vous voyez, dès qu'il se remet en vertical, c'est qu'il est au niveau de... C'est vrai que j'ai ça aussi qui pourrait me permettre de dire si c'est fort, si c'est moyen. Moi, j'aime bien rajouter ça. Mais voilà à quoi sert un abac, c'est qu'il vous donne des possibilités de choses auxquelles vous n'auriez pas pensé. Vous savez qu'il y a quelque chose, mais vous n'arrivez pas à le définir. Et si ça vous intéresse, d'ailleurs, j'en ai plein d'autres. Hein. J'en ai plein d'autres abacs que je pourrais vous présenter progressivement. Faire des séries s'il le faut, dont celui quand je travaille sur quelqu'un qui n'est pas un abac, hein, mais un plan, c'est un de ceux que je travaille le plus, parce que pour moi les mots sont souvent, avant d'être physiques, ils sont énergétiques. Donc il y en a plein, il y en a un qui pourra peut-être vous plaire, que je ferai en fin d'année, là peut-être sur l'avenir, ce qui est aussi bien le bon que le mauvais. Et puis il y en a un autre qui est... Eh ben je sais... Ah oui, c'est... Si vous avez...
comme pour les célibataires, hein, si vous allez faire une rencontre, les possibilités de faire une rencontre. Et puis aussi un autre que j'avais vu, mais j'en ai plein d'autres, hein, et puis il y en a un infini. Hein. Je vous répète, ou alors les croyances limitantes en amour, parce que c'est hyper important ça, c'est de savoir qu'est-ce qui nous limite pour avancer. Parce que c'est bien beau de vouloir l'amour, mais si on a des croyances limitantes, si on part avec un handicap que l'on crée soi-même, eh ben voilà. Et vraiment, l'avantage de tous ces abacs là, c'est le fait que ça vous fait des propositions auxquelles vous n'avez pas forcément pensé. On n'a pas forcément toujours les mots, les énergies, les noms qui nous viennent. C'est pas à tous les coups. Hein. Donc on a besoin aussi de ces supports qui vont nous donner les choses qui nous manquent, les éléments qui nous manquent. Et puis voilà, c'est pour ça que c'est vachement bien les abacs pour ceux qui veulent faire de l'intuition, aller sur eux, faire de la prospection, regarder autour d'eux l'énergie. Et de toute façon, moi je pense que l'air qui vient va, si je dois faire un petit mot légèrement politique, dans le sens étymologique du terme, je pense que nous sommes à la fin d'une période néfaste, terriblement matérielle, et on va, oui, entrer dans une période spirituelle, et la spiritualité, c'est déjà notre rapport à nous-mêmes, et notre rapport à la vie, et notre rapport à ce qui nous entoure. Et ça, c'est un support qui peut nous aider à élargir cette connaissance que l'on n'a pas forcément totalement de nous-mêmes et de notre environnement. Et puis après, peut-être de savoir qu'est-ce qu'on peut faire de mieux pour ce monde et pour nous-mêmes. Voilà. Voilà, j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me le dire, à interagir avec moi, à me faire des propositions aussi. Voilà. Allez, je vous dis à plus tard. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire, et puis je proposerai d'autres abacs.